s'enfonce de plus en plus. Et maintenant, Aurore, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et pendant que je compte, ton esprit t'emmène jusqu'à Karima. 1, 2, 3. Quand tu seras en présence de Karima, tu me fais un petit signe. Oui. Parfait. Comment la vois-tu énergétiquement? Tu la vois d'une manière physique ou plus sur le plan énergétique? C'est plus sur le plan énergétique, cette fois. Ok. Tu peux t'assurer que c'est bien Karima? Tu peux la toucher? Mhm. Oui, c'est bien elle. Mhm. Ok. C'est elle pourquoi on est ici? Non. Dis-lui que sa partie physique nous a demandé de l'aide pour comprendre certaines situations de sa vie. Elle dit que c'est parfait parce qu'elle sent bien que la partie physique, pour le moment, est un petit peu accablée et en perte d'énergie, oui. Et toi, comment tu la vois physiquement, énergétiquement parlant? Pas trop faible, mais c'est vrai qu'il y a une perte d'énergie quand même. Mhm. À quel niveau? Au niveau de l'énergie globale, moi, je sens beaucoup d'énergie, en fait, qui est dépensée à réguler une certaine situation et en fait, qui est en perdition un petit peu. Donc, c'est plus ça, c'est la dépense énergétique qui devient trop importante par rapport au résultat. C'est de la fatigue, en fait. Beaucoup de fatigue. Mhm. Scanne son corps énergétique Mhm. et regarde s'il n'y a pas des dispositifs ou des choses qui lui appartiendraient pas. Mhm. Je vois pas de dispositif à proprement parler, mais je vois une grosse blessure au niveau du cœur, en fait. Là, oui, il y a beaucoup de perte d'énergie à ce niveau-là. Mhm. Je vois quand même un dispositif, hein, au niveau du nez. Donc, c'est à la base du nez, Tu peux me le décrire? bien sûr. C'est comme une pince, en fait, hein. Donc, c'est une pince vraiment qui va être au-dessus du nez ici et qui part du coin de l'œil droit vers le coin de l'œil gauche. Et donc, c'est vraiment une barre métallique qui est au niveau de la base du nez. Et je vois aussi deux bracelets métalliques au poignet. Sois scrupuleuse dans ton scan, Mmh. regarde s'il n'y a pas des choses de plus petites.
Il y a un implant aussi dans le bas-ventre. À quel niveau? Vraiment au niveau entre le nombril et le pubis. Il y a vraiment un implant là, dans le bas du ventre. Ah, au niveau du bas du dos aussi, plutôt vers, le coccyx. Et en dessous de la plante de pied. Donc 2 pièces métalliques qui couvrent toute la surface, des pieds. Donc je rescanne, hein, vraiment pour voir le tout. Mhm. Donc ce que je vois, c'est un implant à la base du nez, Mhm. une grosse blessure au niveau de ce qui est, les blessures émotionnelles au niveau du cœur. Moi, je perçois ça comme une blessure d'abandon. Après, voilà. Hem, donc il y a un implant effectivement au niveau du bas du ventre, un implant au niveau du coccyx et il y a les bracelets autour des poignets et il y a aussi, donc une pièce métallique qui couvre les 2 pieds, sur la plante de pied, dans la totalité. Ouais. Ok. Euh, Tu peux appeler ça conscience supérieure? Mmh. Oui, elle est là. Comment tu la vois? Elle est pas extrêmement impactée en fait, donc elle est plutôt bien. Ok. Je la vois lumineuse, oui. Demande-lui s'il a pas des informations à nous donner pour aider Karima pour son soin aujourd'hui. Il dit qu'il sait que la plupart des implants qui sont là en notre présence, enfin voilà, qu'on a pu découvrir sont des implants qui lui provoquent, beaucoup de douleurs physiques et qu'elle est très, impactée par ce genre de choses et donc dans son corps, bah, c'est vrai qu'il y a une grosse lassitude et une grosse fatigue, mais qu'elle doit pas s'inquiéter en fait, qu'elle va retrouver son énergie, au fur et à mesure. Donc elle sait bien, hein, sa conscience supérieure a bien conscience que pour le moment, c'est compliqué au niveau, de ce qu'elle est en train de vivre et qu'elle se sent vraiment, lasse dans son corps ou de son corps. C'est plutôt ça. Bien. A-t-il autre chose à dire pour nous aiguiller pour ce soin? Non, pas spécialement. Ok, bien. Je veux maintenant que tu demandes à Karima si elle accepte de nous céder ses pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler pour elle et sur elle aujourd'hui. Oui, elle accepte. Bien. Donc je veux, Aurore, qu'on appelle Mmh. tous les responsables de ces dispositifs et qu'ils se présentent devant toi. C'est un reptilien. Tu peux me le décrire? Oui, c'est une, genre, assez, inconnue, bah, j'en avais encore jamais vu comme ça. Celui-là, il est volant, donc il a des ailes Mhm. et il ressemble en fait à la plupart des autres reptiliens, donc c'est-à-dire qu'il a un corps de guêpe, on dirait vraiment une guêpe, donc si, je devais mentaliser ça pour nous dans notre sphère, c'est, vraiment une grosse guêpe, mais toute noire
cette fois, avec des muscles très saillants, très musclés et je dirais, les pattes, enfin les jambes, c'est plutôt, des jambes, comme on peut comparer ça à des énormes, jambes, de coq avec justement aussi, 3 serres au bout avec des griffes et effectivement, il a une queue pour pouvoir garder, convenablement l'équilibre, et les ailes cette fois. Voilà. Il y a des mandibules aussi, heu, ouais, au niveau de la bouche et des crocs. Ouais. Y a-t-il d'autres aides qui se présentent? D'autres entités? Non. C'est lui le responsable de tous ces implants? Oui. Bien. Demande-lui pourquoi et depuis combien de temps il est connecté avec Karima. Il dit qu'il est connecté à elle depuis une dizaine d'années, pas plus. Juste dans cette vie? Ouais et que c'est juste, une question d'énergie. Il a besoin d'énergie pour vaquer à ses occupations. Demande-lui à quoi servent les implants qu'il a placés dans le nez. Quel impact ça a sur son corps physique? Assure-toi qu'il te ment pas. Mmh. Alors en gros, il explique que la plupart des implants qui sont placés sont vraiment là pour provoquer des douleurs et entraver en fait sa détermination à aller de l'avant. Donc au plus elle sera dans la douleur, au plus elle sera dans le doute, eh bien au plus ça va fonctionner et au plus ils vont pouvoir, justement, profiter, de son énergie en fait. Donc la plupart du temps, c'est vraiment pour provoquer de la douleur. Il dit que pour lui, c'est aussi un jeu, quelque chose dans lequel il se complaît, donc il aime beaucoup. Hem, que l'implant, en fait, en dessous de la plante de pied est fait pour qu'elle soit vraiment pas ancrée et donc qu'elle arrive pas à se positionner en ayant une perspective plutôt positive. Donc elle l'empêche vraiment, en fait, d'acquérir de l'énergie positive de la terre, comme ça, elle aussi, elle est complètement coupée de ce qu'elle pourrait avoir de positif par Mhm. rapport à tout ça et celui du nez a vraiment comme particularité de, ne pas pouvoir sentir une situation, il m'explique. Donc ça veut dire, par exemple, être une proie facile pour les gens qui voudraient, la, profiter d'elle. Donc c'est vraiment ici, c'est pas uniquement dans un sens physique. Cet implant va jouer aussi sur l'aspect, psychologique et émotionnel où, elle va jamais se méfier, en fait, des personnes qui pourrait, lui créer des difficultés. Donc ça c'est le but de l'implant du nez et en même temps de faire mal en fait, je sais pas si Karima a régulièrement, des sinusites, des saignements de nez ou des douleurs au niveau du nez, mais en tout cas, ici, c'est ce que moi je ressens. Mhm. Et les bracelets au niveau des poignets, ça c'est plus pour, qu'elle soit lasse en fait, en ayant l'impression que de toute façon, même quand elle se donne à 100 quand elle a des actions, quand elle fait les choses, elle a l'impression de pas réellement être à la hauteur de la situation et que dans le fond, ses actions sont souvent vaines. C'est vraiment pour créer une lourdeur en fait, tous les implants ont été placés pour créer cette impression de lourdeur et justement de non-efficacité en fait par rapport à ce qu'elle va pouvoir mettre en action et vraiment la rendre lasse, de la situation et de ce qu'elle peut faire. C'est pour éviter qu'elle soit en confiance, en fait, vraiment, Mhm. par rapport à ce qu'elle vit. Demande-lui l'implant qu'il a placé au niveau de son bas-ventre. Mmh. Quoi sert-elle? Ça a un lien avec la procréation, en fait, aussi.
Donc c'est vraiment endommager tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Pour la rendre stérile? Peut-être pas stérile, mais en tout cas occasionner des difficultés, des maladies, en tout cas au niveau du bas-ventre, du système reproducteur et voilà. Et celui au niveau du coccyx? Celui au niveau du coccyx, c'est vraiment pour lui faire manquer de stabilité et d'ancrage. C'est pour éviter vraiment que ses énergies retournent à la Terre, en fait. Ok. On va voir si dans les questions que Karima se pose, Mhm, s'il y a des liens en direct avec ces implants. tout à fait. Au niveau physique, elle fait de l'hypothyroïde. Mhm. Est-ce que tu vois une cause ésotérique ou un effet direct par rapport à ces implants? Non, Ça n'a pas de cause à effet. non, Problème de circulation sanguine. ça oui. Ça a un lien avec l'implant qu'il y a dans le bas-ventre, effectivement. Les troubles du sommeil. Les implants qui se situent au niveau des pieds, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de stabilité, et c'est difficile de dormir sereinement par rapport à ça, quoi. Et celui du nez aussi. Ça empêche vraiment d'avoir une respiration fluide. Mhm. Est-ce que, enfin, moi, c'est une possibilité qu'Arima pourrait faire de la spasmophilie. En tout cas, ça pourrait lui occasionner de la spasmophilie, ce genre de choses. Enfin, l'implant qui est au niveau du nez. Les difficultés respiratoires, en tout cas, c'est vraiment pas fluide, en fait. J'ai l'impression que quand elle respire à fond, elle a jamais l'impression d'avoir assez d'oxygène. Est-ce qu'il y a d'autres perturbations au niveau physique à cause de ces implants? Comme je le disais, hein, franchement, ceux qu'il y a au niveau des poignets, ça occasionne vraiment aussi cette sensation de lourdeur en fait qu'il peut y avoir dans les bras et de difficulté qui peut être transposée ici avec des problèmes de circulation sanguine, mais ça peut vraiment être le cas. Ok, elle a le Tous les senti. implants sont vraiment faits pour donner l'impression qu'il y a une lourdeur et donc vraiment la circulation sanguine, bah, c'est ce qu'on peut rendre de plus lourd en fait dans la enfin, dans le corps d'une personne. Karima a le sentiment de ne pas se donner le droit d'exister. Que vois-tu par rapport à ce Ça sentiment? vient pas des implants, mais ça vient réellement de la blessure du cœur à ce niveau-là. C'est ce que j'ai vu en premier, moi, avant les implants. C'était vraiment le, le fait de ne pas s'autoriser à exister. Comme je l'ai dit, hein, cette blessure d'abandon, c'est là. Elle est là, elle est présente, elle est au niveau de son cœur. Et eux, bah, ils se sont bien servis de ça aussi parce que, effectivement, mettre un implant tout en dessous de la plante des pieds, c'est vraiment ne pas du tout être en contact avec la terre. Et finalement, si on peut pas être en contact avec elle, qu'on n'est pas ancré, ben, on n'existe pas, réellement. Elle a aussi une forte dose de culpabilité qu'elle ressent en elle. Ça, c'est un message que j'ai reçu tout au début du soin. Quand la conscience supérieure s'est présentée, elle disait qu'elle devait essayer de se pardonner à elle-même parce que les personnes auxquelles elle pense lui ont déjà pardonné, en fait. Mhm. Mm. Bien.
Elle a toujours ce sentiment aussi qu'elle a de la peur intérieure qui ne lui appartient pas. Ah mais oui, c'est ce qu'on lui inculque par tous les implants, par le fait de ne pas pouvoir s'ancrer, par le fait de donc les reptiliens ont bien compris, hein, quel était son système de fonctionnement et qu'effectivement il y avait une certaine blessure au niveau du cœur, il y avait, un sentiment de culpabilité et ils s'en servent, pour, bah, voilà qu'elle reste dans cet état d'esprit et bah, ça les nourrit effectivement. Le fait de ne pas être déterminé, d'être justement dans le questionnement, d'avoir des difficultés physiques, ça l'empêche réellement d'avancer et si elle peut pas avancer, beh, elle reste sous l'emprise des reptiliens et ça leur convient très bien. Ok. Karima me dit aussi qu'elle commence toujours des choses et qu'elle ne va Elle les jamais finit jusqu'au bout. pas. Ouais, qu'elle ne Ok. les finit ouais. Qu'elle ne mais ça fait partie des implants qui sont, au niveau des mains Mhm. et ça c'est en lien aussi avec la blessure, d'abandon. C'est aussi se dire: «Beh, finalement si je finis pas, ça va pas porter à conséquence» Bien. ou «j'existe pas réellement non plus». Elle a aussi ce sentiment d'avoir tout le temps quelqu'un derrière elle qui lui met de la pression. C'est dû à ce reptilien? C'est pas dû au reptilien, mais elle se sent coupable par rapport à cette personne et à une personne en particulier et elle a l'impression, en fait, que cette personne est toujours derrière elle, en train de le regarder ou de la juger. Elle se sent jugée fort. Elle a toujours cette peur aussi, ce sentiment de déranger, ce sentiment de ne pas devoir être là. Est-ce que tu vois? C'est dû à la blessure d'abandon, hein. D'accord. Alors quand je parle de blessure d'abandon, il faut faire le lien, c'est pas vraiment quelqu'un qui a été abandonné comme on peut être orphelin. Ça peut tout à fait être le cas si jamais c'est le cas. Mais ça peut être aussi le fait qu'on n'ait pas été investi par une personne qu'on aimait beaucoup ou, en qui on avait pour qui on avait un lien fort et la personne n'a pas investi la relation. Ça fait aussi partie du sentiment d'abandon. Donc c'est pas spécialement l'abandon dans sa forme, telle qu'on peut le voir, abandonner un enfant par exemple ou, c'est pas dans ce D'accord. sens-là, la blessure d'abandon. Bien. Comment s'appelle ce reptilien qui te donne son nom? Igizia, c'est voilà. Igizia, c'est ça? Oui, Ygyzia. Ok. Ok, maintenant je veux que on aille à l'origine de cette blessure du cœur que tu as vue. Mmh. Donc au compte de 3, tu m'emmènes à l'origine de cette blessure. Un, 2, 3. Moi, je vois 2 moments, en fait, qui ont été vraiment des moments clés. Il y a un moment dans l'enfance où, elle s'est sentie vraiment abandonnée, mise sur le côté, je vois, une scène assez particulière où il y a une ambiance assez lourde. Moi, ce que je ressens, c'est un décès et à partir de ce moment-là, elle s'est jamais plus sentie, vraiment, appréciée, en fait, ou, la nécessité d'être là, d'être présente. Elle était là, mais sans être investie du tout. Et puis, je vois un deuxième moment qui est plus, en fin d'adolescence, et au début de l'âge adulte où, on lui a bien fait comprendre, en fait, qu'elle correspondait pas du tout aux attentes, d'un de ses parents, je pense.
et que, enfin, moi, ce que j'entends dans ma sphère, c'est, mais en fait, t'es bonne à rien, quoi. Donc il y a ces deux choses-là. Et tu la vois à quel âge là? Vers 21 ans, entre 17 et 21. Je pense 21, c'est le nombre qui m'est venu en tête, 21. Et l'autre, c'est 4 ans, vers ses 4 ans. Que s'est-il passé quand elle avait 4 ans? Tu sais aller voir? Il y a eu un décès d'un de ses parents proches. Je pense que c'est un de ses grands-parents est décédé, effectivement. Et elle s'est sentie complètement désinvestie à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, vraiment, elle a vraiment douté de son utilité ici, et en se demandant souvent pourquoi, mais en fait, pourquoi je suis là? Ok. Rien d'autre, Aurore? Je peux donner des détails, mais je la vois avec une robe bleu ciel. Enfin, c'est bleu clair, vraiment bleu dans les tons pastels. Quand elle avait 4 ans? Ouais. Ok, reviens à un moment présent. Mhm. Et est-ce que Karima a pris conscience et connaissance de toutes ces informations qui lui créent cette blessure du cœur? En est-elle consciente? Oui, oui. Ok. Demande-lui où se trouve cette culpabilité dans son corps, ce sentiment de culpabilité Mhm. qu'elle ressent souvent. Dans C'est au quelle niveau de partie? la gorge, hein, parce que, enfin, avant que tu poses la question, moi, je me sens étranglée depuis quelques secondes. Et c'est vraiment au niveau de la gorge où il y a ce sentiment de que sa parole n'a pas de poids et de ne jamais être légitime par rapport à ce qu'elle dit. Mhm. Donc ça se situe vraiment au niveau de la gorge où de toute façon, il y a ce sentiment, j'ai beau m'exprimer, j'ai beau essayer de m'exprimer, essayer d'être dans la justesse, euh, ça n'aboutit pas. Ok. Apprends-lui comment faire pour se délester de ses culpabilités. Peut-elle la garder ou veut-elle s'en débarrasser? Non, elle veut s'en débarrasser parce que c'est justement ce qui va causer de façon psychosomatique les troubles à la thyroïde en fait. Mhm. C'est un rapport? Mhm. Ok. Apprends-lui comment faire pour s'enlever cette énergie de culpabilité qui se trouve dans sa gorge. Et dis-moi ce qu'elle fait. Elle pleure. C'est vraiment, c'est pleurer de soulagement, hein, pas d'avoir compris ce qui se passait, de pouvoir, oui, ressentir. Mhm. Et le sentiment de culpabilité aussi qu'elle ressent vient enrichir, en fait, ce fait de ne pas se sentir légitime quand elle parle parce que, elle-même n'ose pas se donner une place, en fait. Dis-moi comment elle fait pour enlever cette culpabilité, cette énergie de culpabilité qui se trouve au niveau de sa gorge.
elle inspire vraiment profondément jusqu'à ce que ça élargisse vraiment. Parce qu'ici, c'est vraiment ce que je peux voir. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un anneau à l'intérieur de la gorge qui empêche vraiment en fait le flux de passer. Et donc, au fur et à mesure, elle prend de plus en plus grandes inspirations jusqu'à ce que le cercle devienne de plus en plus grand et laisse passer de plus en plus de flux et d'émotions. Ok. Et il diminue de plus en plus, hein, donc le cercle devient de plus en plus fin, de plus en plus fin, de plus en plus fin, et elle le fait disparaître au fur et à mesure. De quelle façon? Au plus le cercle devient grand, au plus le fil, enfin le filin, devient Hmm. petit, 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 et il se détend tellement que finalement il est plus présent du tout. Ok. Quand elle aura enlevé toute cette énergie, tu me le dis. C'est fait, parce que j'arrive à respirer convenablement maintenant. Ok. Ouais. Peut-elle remplacer ce vide laissé par la culpabilité par autre chose? Oui, Elle choisit quoi? de la légitimité, de l'ancrage, les deux. Bien. Alors que cette énergie de légitimité, d'ancrage, se positionne dans le vide laissé par la culpabilité. Et tu me dis de quelle couleur est cette énergie? Elle est de couleur bleue, mais bleu un peu pâle, mais chatoyant. Donc c'est du bleu pâle, mais qui est comme un comme électrifié, on va dire ça comme ça, comme un néon. Voilà. Donc c'est du bleu pâle, mais en version néon. Et l'autre, c'est jaune. Donc la légitimité, c'est jaune. Et l'ancrage, c'est bleu pâle. Alors c'est marrant parce que l'ancrage, en fait, fait un tour, donc tourne vraiment tout autour de la gorge, à l'intérieur. Tandis que la légitimité, elle, c'est plus comme un feu de Bengale jaune qui envahit vraiment tout l'intérieur de la gorge. Donc on va dire que l'ancrage est tout autour et la Mhm. légitimité circule au centre. Ok. Elle s'est bien chargée de cette énergie? Oui. Au niveau des peurs, dis-moi quelle partie du corps se trouvent ces peurs? Ça se situe plutôt au niveau de l'arrière du crâne, de la nuque et du front. Un petit peu comme un étau, comme ça. Mhm. Comme quelqu'un qui aurait des maux de tête, par exemple. Ok. Veut-elle garder cette peur ou veut-elle s'en débarrasser? Non, elle veut s'en débarrasser. Ok. Elle Je connaît la le visualise processus. comme une fumée de couleur anthracite, en fait. Ça laisse même de la poussière. Il y Mhm. a une espèce de lourdeur. Bon, maintenant elle connaît le processus. Mhm. Et dis-moi ce qu'elle fait pour que le moi physique de Karima puisse l'entendre aussi. Elle frotte et se secoue un petit peu et vraiment fait monter son taux vibratoire pour que tout ce qu'il y a vraiment comme noirceur, comme suie, c'est vraiment de la suie, soit complètement évacué en fait. Que Quand ce la sera, nuque retrouve toute sa mobilité, par exemple, qu'il n'y ait plus de raideur. Elle continue, hein. Mhm. C'est vraiment comme un petit peu s'ébrouer. C'est fait.
Ok. Par quelle autre émotion veut-elle remplacer cette peur? La satisfaction, la Alors, gratitude aussi, gratitude et satisfaction. Et là, je vois par contre un énorme rayon blanc qui, euh, qui envahit vraiment tout son crâne et qui va jusqu'au bas de la nuque. C'est fait. comment se sent-elle maintenant qu'elle a enlevé cette peur et cette culpabilité dans son corps? C'est marrant parce qu'au début, j'ai vu quelqu'un qui était plutôt sur la réserve, fatigué, mais plein de bonne volonté. Et ici, je vois quelqu'un qui me sourit réellement, en fait. On voit que voilà, le taux d'énergie est vraiment remonté. Il y a beaucoup de bonnes vibrations, Mhm. d'excellentes vibrations, je dirais même. Ok. Je vois quelqu'un qui est beaucoup plus posé, sereine, qui est beaucoup plus en confiance. Tout ce sentiment de non-légitimité s'est dissipé. Quelle autre émotion dite négative a-t-elle encore dans son corps? Il subsiste le sentiment d'abandon qui est au niveau du chakra du cœur. Ok. En fait, normalement, si on visualise le chakra du cœur, en tout cas au niveau émotionnel, quand il vibre à la bonne fréquence, il a une couleur qui est plutôt qui va sur toutes les nuances de rose et de violet. Et en fait, ici, je vois comme s'il y avait un cristal, mais qui a vraiment été brisé, en fait. Donc, on voit qu'il y a eu enfin, voilà, qu'il y a eu beaucoup d'émotions bénéfiques, mais il y a eu un certain temps. Et c'est vraiment comme si c'était un cristal qui a été cassé. Ici, c'est noir, en fait. C'est plus du tout dans la couleur violette. Enfin voilà, la couleur violette a vraiment été remplacée par quelque chose qui est sombre et qui brille plus. Ok. Est-ce que ça a une énergie particulière, cette blessure d'abandon? Ça vibre pas dans le positif, en tout cas. Peux-tu lui faire conscience que ces blessures viennent de son passé et qu'elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Et Elle dit c'est... qu'elle le sait, hein, que ça, elle le sait, qu'elle en a bien conscience, mais qu'elle a énormément de mal à s'en détacher, en fait. Vraiment. Elle a du mal à s'en détacher parce qu'elle se sent coupable, en fait. Elle a l'impression que c'est elle qui a provoqué cette situation. Ok. Hmm. Bien, si tu vois autre chose, on ira voir ça après dans la zone de régénération. Non, par contre, ce que je ressens, c'est que ici, il y a tout une aura de couleur verte, donc vraiment la couleur des soins et de la guérison qui a complètement envahi en fait tout son corps jusqu'au niveau. Il y a juste le niveau du cœur en fait, là où il y a le centre émotionnel en fait qui est pas envahi par cette couleur et cette énergie, mais Mhm. ici il y a vraiment tout ce rayon en fait qu'on utilise pour soigner, qui est déjà présent autour d'elle et en elle en fait. Bien, comment se sent Igizia avec ses nouvelles fréquences? En déroute totale. Il il est bien, hein, voilà, parce que bon, ça ne l'a pas spécialement impacté au niveau de ses énergies à lui. Par contre, il sent que les énergies de Kariman sont plus propices à à être saisies pour son compte personnel. Donc voilà. Ok, tu peux aller à l'origine de l'interférence au moment où Igizia s'est connectée avec elle. À 3. 1,
2, 3. C'est un moment où Karima a vécu une rupture. Elle a vécu une rupture assez douloureuse et c'était inattendu chez elle. Donc elle s'attendait pas du tout à cette situation et là, elle a demandé de l'aide dans l'absolu et lui, il a proposé son aide. Donc voilà. Un moment de douleur dans sa vie, c'est ça? C'était vraiment un grand moment de douleur et Par ça faisait rapport à, vraiment. Vas-y. par rapport à une perte, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'était vrai. C'est suite à une rupture en fait. Ouais. Et comment s'est-il présenté à elle? Il s'est pas spécialement présenté en tant que aide de quelque chose ou de quoi que ce soit. Elle a juste formulé le besoin d'avoir de l'aide et voilà. Pour apaiser cette douleur? Mmh. Exactement. À lui, il est rentré en résonance avec Voilà, voilà. avec cette émotion. Ouais, tout à fait. Tu sais dater plus ou moins vers quel âge ça s'est passé, cette grande douleur? Il y a une date qui me vient en tête, c'est 1972. Mais voilà. Bon, peut-être que ça parlera à Karima, je sais pas. Ok, reviens au moment présent. Mmh. Regarde un peu par quel lien est-il encore connecté à Karima. Si tu vois un lien qui la connecte directement à son corps physique ou éthérique. Non, il y en a plus en fait. Mmh. Tu vois plus de lien? Non, vraiment pas. Ok. Est-ce que tu vois chez Karima encore des émotions lourdes? Lourde, non. À travailler, oui. Ok. Donc dis à Karima qui demande à Egésia de lui enlever tous les implants. Dis-lui bien que cette entité est sous son contrôle maintenant. Elle lui dit, hein, elle lui dit qu'elle souhaite qu'il enlève tous les implants parce que, pour son bien à elle et qu'elle réfute la demande qu'elle a fait auparavant et que cette fois il a été démasqué donc il a pas le droit de refuser. Donc elle lui dit déjà bien à l'avance, Elle est consciente déjà du processus de volonté? mais je lui en ai fait part juste avant. Donc ouais, en D'accord. lui disant que de toute façon il avait été démasqué maintenant et que il ne peut plus rien contre elle en fait. Donc voilà et du coup que toutes les bonnes énergies ont bien été remises à leur place maintenant, il y a ce sentiment de légitimité où, elle se sent en force pour pouvoir le faire, oui. Bien, par quel implant il commence? Le nez et les pieds. Dis-lui qu'il y va doucement sans lui faire mal. Alors, visuellement, si je peux vous donner une image, c'est vraiment, il y a comme une petite gomme, en fait, comme on peut voir, et donc il est en train de gommer, puisqu'on lui a demandé d'aller doucement. Il était parti vraiment pour l'attraper et le retirer et comme on a demandé réellement d'aller doucement, maintenant il utilise toute une petite gomme. Donc il y va, piano. C'est très bien. Ok, quand il l'aura enlevé, assure-toi qu'il Qu'il y reste ait plus de pas. résidus. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'ici, il nous a déjà essayé de nous la faire un petit peu à l'envers, donc c'est-à-dire qu'il avait, gommé, la partie avant, mais enfin voilà, les 2 pics qu'il y avait au niveau, à ce niveau-là étaient restés, mais ça n'a pas fonctionné, en fait, donc maintenant il a tout retiré. Bien. Qu'est-ce qu'il enlève d'autre?
Attends, parce que je fonctionne en miroir. Donc, celui du pied gauche a été enlevé. Celui du nez, maintenant, a été parfaitement enlevé. Il est occupé avec le pied droit. Donc, la première réaction de Karima, quand même, a été de respirer à plein poumon, là. C'est faisable. Le pied droit était complètement nettoyé. Maintenant, on passe à l'implant qui est dans le bas-ventre. C'est celui-là qui lui coûte le plus d'enlever, en fait. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'était vraiment par celui-là qu'ils étaient reliés et qu'il avait vraiment un contrôle total sur elle. Donc, il y avait un lien qui partait du bas-ventre, c'est ça? Oui, tout à Jusqu'à fait. lui. Mm. Et c'est par ce lien-là qui se nourrissait de toutes ces énergies, toutes ces émotions Mhm. négatives, Oui, tout à fait. et qui les amplifiait également. Mhm. On enlève celui du coccyx. Mhm. Apparemment, ça chatouille. Celui du poignet droit maintenant. Et là, il n'utilise pas une gomme, il l'ouvre réellement, comme un bracelet. Qu'il enlève, qu'il détruise tout Mhm. devant elle. C'est fait. Il n'y a plus d'implant. Plus de lien non plus d'ailleurs. Ok. Donc, demande à Kerima d'annuler tous les contrats, tous les pactes, toutes les autorisations, toutes les allégeances qu'il a pu lui donner. Qu'il s'ouvre un portail et qu'il s'en va à tout jamais. Et dis-moi ce qui se passe pendant qu'elle le fait. En fait, il est figé. On dirait un morceau de bois. Donc, elle l'a vraiment figé pendant le moment où elle lui ordonne en fait de couper vraiment tous les liens qui existent avec elle, tous les pactes, tous les commanditaires s'il y en a d'autres. Enfin voilà, que tous les liens soient vraiment rompus. Et elle lui envoie mais une lumière, mais d'une puissance. Enfin voilà, je ne sais pas combien de lumens ça fait, mais énormément. Et donc lui est complètement ébloui. Euh, et en fait, elle lui dit, toi, tu m'as épuisé pendant tout ce temps avec de la noirceur, et bien moi, maintenant, je vais t'épuiser grâce à ma lumière. Ok, quand il sera parti de son champ énergétique, tu me le dis. Ouais. Parfait. Comment tu revois circuler les énergies chez Karima maintenant? Bien. Toujours cette On zone voit du vraiment cœur. que ça circule partout. Il y a juste cette blessure du cœur qui doit encore être... Ouais. Ah, je pense qu'on a une petite coupure. Aurore, tu m'entends? Ah bon? Tu Oui, je m'entends, t'entends. Aurore? Ok, parfait. Moi, j'ai entendu... Oui, je t'entends. La dernière phrase que j'ai entendue, c'est toujours la zone du cœur. Et oui, effectivement, c'est toujours la zone du cœur. Ok, parfait. Euh, j'ai envie. On va ouvrir un portail à une fréquence Mhm. plus élevée que celle de Karima pour Oui. l'instant. Tu demandes à Karima d'ouvrir ce portail.
On va aller dans une zone de régénération. Hmm. Alors, son portail s'ouvre comme une fleur de lys. Donc vraiment, c'est une Mhm. fleur de lys. Il y a, enfin, je ne sais pas, de couleur blanche cassée. C'est blanc cassé, en fait. Et les pistils sont plutôt de couleur dorée. Donc, Bien. voilà. Elle ouvre sa jaune de régénération comme ça. Tu peux y aller avec elle Mhm, bien sûr. et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle a créé? De la végétation. C'est un endroit où il y a énormément de lierre. Et je vois une petite maison blanche, vraiment. Mhm. Il y a un ruisseau. Il y a un ruisseau avec des galets de couleur blanche. Ok. Invite-la à aller dans ce ruisseau. Mhm. Et elle va se régénérer. Donc cette eau de ce ruisseau a un pouvoir de régénération, Mhm. de nettoyage, pour nettoyer toutes les mémoires de cette vie passée. Que tous les résidus se déchargent par ses pieds. Maintenant que ça peut effectivement être le cas. Que fait-elle? Elle sourit. Elle est complètement immergée dans l'eau. Elle s'est immergée même le visage complètement. Donc, elle s'est complètement immergée. Et puis maintenant, elle ressort effectivement. Il y a cette partie-là du visage juste qui ressort de l'eau, mais ses oreilles sont encore immergées, par exemple, et tout le reste dans son crâne aussi. Enfin, l'arrière du crâne plutôt, Mhm. la nuque. C'est assez marrant parce qu'elle a tout autour d'elle un aura qui est de couleur arc-en-ciel. Donc on va dire que tous les rayons sacrés sont là pour l'aider à se régénérer. Par contre, au niveau des pieds, il y a vraiment l'eau qui coule et on voit qu'il y a une espèce de suie encore à l'intérieur et ça nettoie vraiment en profondeur. Donc c'était très très noir au début, un petit peu, même on aurait pu dire que c'était un peu goudronné. Et là, c'est plus, enfin, il y a presque plus c'est même plus grisâtre réellement. Et on voit qu'elle peut bouger les orteils, enfin, elle bouge énormément les orteils parce qu'elle a l'impression d'avoir retrouvé une sensation vraiment de liberté au niveau des pieds. Quand elle aura fini ce nettoyage, tu me le dis? Ouais, Ok. c'est pas encore fini, hein, je te le dirai. Profites-en aussi, Aurore, vas-y. Et toi aussi. Il y a quelque chose qui se produit au niveau de son corps, c'est qu'elle a l'impression d'avoir été enveloppée en fait pendant tout un temps avec comme si elle avait tout du plastique de cellophane autour d'elle et qu'elle était vraiment oppressée et que même quand on la touche, la sensation était là, mais il n'y avait pas réellement de cette sensation de connexion et d'être présente au monde. Et maintenant, en fait, elle rigole énormément parce qu'elle a l'impression de redécouvrir les sensations physiques, en fait, de bien-être, de l'eau qui ruisselle. Elle dit même que ça la chatouille. Donc, enfin, voilà, il y a toute cette dimension au niveau vraiment de- des sensations physiques qu'elle ressent maintenant de façon positive, alors que ça n'avait plus été le cas depuis. Enfin, voilà, elle me dit, je me souviens plus d'avoir vécu les sensations agréables dans mon corps depuis très longtemps. Bien. Mm. Voilà, elle est sortie, enfin voilà, elle est assise maintenant dans le ruisseau, mais tout son corps n'est plus immergé, mais elle souhaite simplement profiter de la fraîcheur de l'eau. Bien. La petite maison blanche qu'elle a vue dans cette Mhm. création, est-ce qu'elle a envie d'y aller? Est-ce que c'est quelque chose qui lui parle? C'est son endroit de régénération, l'endroit où elle se sent en sécurité, mais elle n'a pas envie d'y aller pour le moment.
non. Elle dit qu'elle pourra y aller quand bon lui semble et que elle n'a pas envie d'y aller maintenant. Elle a envie de poursuivre le travail qu'on a fait, de finaliser tout ça et puis après d'aller dans la maison. Ok. Karima a perdu ses parents. Mhm. Est-ce que seront-ils disponibles pour venir dans cet endroit? C'est assez marrant que tu en parles parce que moi je viens de visualiser un arbre généalogique, donc Mhm. je vais demander s'ils peuvent se présenter, oui. Il y a son papa qui est présent. Et sa maman? Elle peut pas venir? Si elle est là aussi, toutes les deux. Tous les deux, ils sont là. Peux-tu t'assurer que c'est bien les parents? Qu'ils ont bien un ADN humain? Oui. Voilà, je pense que la blessure du cœur que tu as vue au début de séance avec Karima, Mhm. Je l'ai dit, effectivement, une blessure d'abandon. Et pourtant, enfin voilà, ouais. je suis pas du tout au courant. Ouais. Mhm. Est-ce que Karima a envie de leur dire quelque chose? Profitons de ce moment. Mm. Elle leur dit qu'elle a eu du mal à se construire sans eux et qu'elle se sent vraiment coupable. Et Coupa- son... Oui, coup- dis-moi. Coupable de quoi? De ne pas avoir été là pour les protéger. Un de ses parents qui veut répondre? Son papa, il a déjà répondu, hein, mais j'attendais. Ouais. Il a répondu en fait elle n'a pas à se culpabiliser en fait, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire au moment où elle devait le faire et que eux n'ont pas envie de revenir sur les circonstances de leur décès parce que c'était quelque chose qui était écrit dans leur. C'était un contrat d'âme en fait, donc c'était déjà écrit comme ça et donc elle peut se déculpabiliser parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans et elle aurait pas pu l'empêcher de toute façon. Est-ce que sa maman veut dire quelque chose? Veut-elle lui dire quelque chose? Qu'elle est fière de la belle femme dont elle est devenue aujourd'hui, oui, et qu'elle devrait en être fière elle aussi. Et prendre la vie à bras-le-corps parce qu'elle a encore plein de merveilleuses choses à vivre et qu'elle sait que c'est une battante et qu'elle en a jamais douté et qu'elle est très fière de ça aussi. Y a-t-il un travail de pardon à faire? Oui, elle doit se pardonner à elle-même aussi. Elle doit se pardonner à elle-même, se déculpabiliser par rapport à toute la situation. Bien. Parce qu'elle n'aurait absolument rien pu changer à cette situation. Rien du tout. C'était écrit comme ça, c'était un contrat d'âme et donc enfin voilà. Mais du coup, sa maman, son papa disent qu'ils sont fiers qu'elle soit ici pour pouvoir poursuivre sa vie en fait. Que ça fait partie de leur fierté aussi, que ça faisait partie de leurs ambitions dans la vie. Comment elle reçoit ce message, Karima? Avec étonnement et Mhm. beaucoup d'émotion. Elle dit qu'elle aurait jamais pu imaginer que ses parents auraient ce genre de paroles à son égard.
Ok. Ont-ils autre chose à se dire? Non, pour le moment, ils se font vraiment une grosse accolade, en fait. Donc ils se prennent dans les bras mutuellement, front contre front. On va leur laisser ce moment. Mhm. Son papa est en train de toucher en fait son cœur et il est en train de travailler, de régénérer la blessure du cœur qu'elle a à ce Mhm. niveau-là. Pendant que Karima continue ce moment à elle. Elle avait écrit dans ses points, Aurore, Mhm. qu'elle avait le sentiment de ne pas vivre sa vie. Donc on parle là plus en lien familial. Oui, Qu'elle avait ce sentiment de ne pas vivre sa vie. Qu'elle avait ce sentiment de devoir tout le temps s'adapter à la famille. Qu'elle avait toujours peur de se faire bouffer par eux, ce sont ces mots. Comme mais si elle était... c'est le cas, hein, vu que franchement le sentiment, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti vraiment au début du soin, c'est un gros sentiment d'illégitimité en fait par rapport à qui elle est, une grosse blessure au niveau, on va dire, une blessure narcissique. Donc ça veut dire c'est une grosse blessure de jamais se sentir à la hauteur et d'avoir toujours l'impression que les autres ont plus de valeur qu'elle en fait. Et que si jamais elle exprime clairement son point de vue, comme je le disais, soit elle ne va pas être écoutée, soit elle ne va pas être entendue, soit on va lui dire mais en fait c'est un petit peu idiot ce que tu es en train de dire. Et donc du coup, elle a l'impression que se révéler telle qu'elle est ou affirmer sa façon de penser va créer un conflit. Mais ça, c'était vraiment dû, un, à la blessure d'abandon, deux, bah, au fait que les reptiliens, et les implants qu'elle avait accentué tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle va pouvoir manifester son opinion de façon toujours aussi bienveillante, mais plus tranchée, en fait. Elle va même à un moment donné, je veux dire, si, il y aura pas conflit, en fait, hein. Gens vont juste se rendre compte qu'elle est plus ancrée, qu'il y a plus d'assises dans ce qu'elle dit. Mais elle s'est effacée volontairement, en fait, de et elle s'est pliée, vraiment de façon, quasi permanente, en fait, à la volonté des autres, ouais. Ouais, c'est ce Comme qu'elle je me dit. disais, elle était effacée, donc c'est vraiment effacement. Je suis là physiquement, donc Karima, elle était là physiquement, mais elle était pas là dans son essence, elle était pas là dans la mentalité, elle était pas là en tant que pour prendre sa place. Comme, enfin voilà, l'image que moi j'ai en tête, c'est il y a l'enveloppe corporelle, mais à l'intérieur, il y a rien du tout. C'est un peu ce qu'elle m'a dit au début de la séance, qu'elle s'effaçait justement volontairement de sa famille, Oui. enfin surtout de sa sœur aujourd'hui, vu que ses parents sont partis. Mmh. Et justement, parce qu'elle ne se sentait pas légitime, elle avait toujours l'impression d'être euh, oppressée par sa famille. Mais ils ont le don d'essayer de la rendre coupable de certaines situations, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Faut vraiment qu'elle sorte de ce cercle vicieux parce qu'en fait, en se consi en les laissant faire ce genre de choses, elle, leur laisse l'opportunité de la considérer comme une victime et de se considérer elle comme une victime aussi. Même si c'est pas en tant que telle qu'elle va se décrire, mais c'est vraiment de sortir de ce schéma où elle n'est coupable de rien, en fait et elle doit pas du tout prêter à la attention à ce genre de message. Vraiment pas. Bien. Sur le plan psychologique, elle m'écrit aussi qu'elle n'a pas l'esprit centré, enfin, du moins avant la séance, Oui, que ses idées vont dans tous les sens. ouais, tout à fait. Il y a vraiment, bah, c'est très éparpillé, hein. Je dirais que c'est comme le fait, par exemple, de commencer quelque chose et de ne pas aller au bout de ses tâches.
Ça fait partie de ça aussi. Elle a une pensée en arborescence, donc ça veut dire que elle, elle va penser à une chose qui va entraîner une autre pensée, qui va entraîner une autre pensée, qui va entraîner une autre pensée, qui va entraîner une autre pensée. Ouais, Et c'est puis ça. finalement, Il y a voilà. pas il y a pas de cohérence vraiment dans. Mais en fait, non, tout est matière à engendrer une nouvelle pensée. Donc il faut Mhm. vraiment qu'elle se drille à se dire: «OK, je suis en train de penser à ça maintenant, je vais clôturer ce sujet et puis je vais commencer autre chose». C'est un peu ce qu'elle me disait, oui, avant la séance, que quand elle voulait expliquer une idée à un de ses amis, par exemple, elle commençait et après une autre pensée arrivait et ainsi de suite. Et donc il n'y avait pas de fil conducteur dans ses explications. Ça fait que bah, son ami ou ses amis se perdaient souvent par rapport à ce qu'elle Dans voulait ses expliquer, quoi. explications. C'est Oui. ça, oui. Je pense que Karima, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'elle a une grande sensibilité. Je pense effectivement que Karima est hypersensible. Voilà, ça c'est une piste à creuser. Elle avait toujours aussi ce sentiment d'avoir l'angoisse du temps qui passe sans en profiter. Mais quand on n'est pas ancré, on a peur d'un moment arriver au pied du mur et de se dire «Ah, finalement j'ai rien fait». Ok, bien. Est-ce que ses parents sont toujours présents? Non, ils sont partis. Ok. Et ben là, je vois une Karima, mais qui brille, mais de 1000 feux. Toutes ses énergies sont blanches. Donc en fait, tout ce qu'il y avait comme, rayon protecteur, qu'on avait placé tout à l'heure ou ce rayon vert, qui était là vraiment pour guérir, hem, est complètement parti. Ici, elle brille vraiment, d'une lumière blanche et au niveau du cœur, c'est vraiment une lumière, couleur rubis qu'on peut voir jaillir et tout autour, il y a un aura, plutôt doré. Donc moi, je vois bien ses chakras complètement alignés maintenant. Son chakra coronal est vraiment tout à fait accessible. Heu, je voudrais qu'elle essaye, en fait, après la séance, de se poser une question et de voir si sa réflexion arrive, sans pensée trop arborescente ou en tout cas si elle arrive à la contrôler. Parce que je suis sûre que maintenant qu'il y a, cet ancrage qui est créé par rapport au niveau des pieds, ça va être beaucoup plus facile et c'est ce que je vois aussi, en fait, il y a un long fil, en fait, doré qui part du chakra coronal, mais il y a un autre fil de couleur verte qui descend vraiment vers la terre. Donc ici, l'ancrage, il a été réellement effectué, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir par curiosité l'origine de son naissance? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'elle avait beaucoup de conscience par rapport à ces entités, la façon qu'il fallait faire pour euh, s'en débarrasser. Donc Mmh. cette conscience était déjà présente, comme si soit elle les avait déjà rencontrés dans une vie ou l'autre, et qu'elle aurait pu s'en débarrasser elle-même. Est-ce que tu peux aller voir un peu son essence source, la planète qu'il a, de son origine? Alors, elle vient de la planète Etaya, qui est une planète, de 7e dimension. Etaya? Etaya et donc Etay avec un A avec un tréma, Mhm. Etaya. Septième dimension. Oui. Alors Karima sur cette planète porte le même nom, Karima, voilà. Donc j'ai demandé son nom. Effectivement, cette planète est, destinée à répertorier tout ce qui constitue toutes les entités que l'on peut trouver, tout ce qui constitue le bas astral. Donc c'est un petit peu comme les annales akashiques, sauf qu'eux ne vont répertorier que ce qu'on peut trouver comme manifestation négative, en fait. Pour que n'importe quelle personne qui y soit confrontée sache que ça existe, sache comment réagir par rapport à ça. Donc c'est vraiment,
on va dire comme une base de données Google, hein, mais qui est propre vraiment à tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vient pas de la source divine, en fait. Ce sont Tout ce des qui humains. n'est pas... Pardon. Oui, vas-y, continue. Tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas bienveillant, tout ce qui n'est pas de source aimante est répertorié par elle. Ok. Et oui, c'est une forme humanoïde, en fait. Et donc là-bas, moi, je la visualise. Donc, elle est métisse, avec de grands yeux verts. Elle a des cheveux longs jusqu'aux fesses, de couleur brun, donc brun, mais pas très foncé, en fait. Ça a la Mhm. même couleur que sa peau. Ils sont un petit peu ondulés, donc pas bouclés, mais ondulés. Euh, Elle porte une bague, en fait, avec une émeraude dedans qui est en forme de la croix de Ankh. Donc, c'est la croix de vie qui est dorée. Et c'est son majeur de la main droite. Et elle porte une robe de couleur rose pâle en voile. Euh, Et elle fait partie d'une sororité, en fait. C'est la sororité des... Ah, mais voilà, bah, du coup, maintenant, je comprends pourquoi c'est par là qu'ils sont rentrés aussi. Enfin, voilà, qu'il y a une blessure à ce niveau-là. C'est la sororité, en fait, des guérisseuses du cœur. Donc, à la base, il y a aussi toute cette partie de, de guérison, en fait, au niveau de vraiment de préserver, en fait, toutes les énergies émotionnelles intactes. Donc, ouais. Comment occupe-t-elle la plupart de De ses ces journées. journées, ouais, sur cette planète? Est-ce qu'il y En a deux... archivant et en listant, en fait, vraiment dans l'énorme bibliothèque qu'ils possèdent. En fait, ils ont aussi une capacité de télépathie, en fait, où ils peuvent vraiment sonder les autres planètes, les autres plans et les autres dimensions pour aller vraiment rechercher, en fait, tout ce qui ne vibre pas, en fait, à des énergies positives et des énergies d'ordre supérieur pour pouvoir les répertorier, en fait. Donc, ils y sont jamais confrontés réellement, mais ils les connaissent toutes. Le fait de les répertorier, ça leur sert à quoi? Ça leur sert de base de données, en fait, pour les personnes qui viennent consulter les annales akashiques et qui ont besoin, par exemple, d'avoir des informations, comme pour les travailleurs de la lumière, comme pour les âmes, par exemple, qui viennent se réincarner, ce genre de choses. C'est important. Donc, elle avait déjà conscience de l'existence de ces reptiliens, vu que... Bien sûr, elle est très éveillée à ce niveau-là. Elle a conscience de tout ce qui se passe, mais elle s'est interdit d'y faire référence ou d'y avoir accès. Parce que justement, c'est déjà tellement difficile de contrôler sa pensée à l'heure actuelle. Alors si en plus il y a ça, c'était trop compliqué. Elle a cette capacité naturelle, dans son essence, de guérir les cœurs, c'est ça? Pas de les guérir, mais de mentionner à la personne, en tout cas, qu'elle a une difficulté à ce niveau-là et qu'il est temps qu'elle le guérisse. A-t-elle d'autres capacités naturelles dues à son essence? Des choses peut-être qu'elle pourrait reconnecter dans cette vie présente, si c'est approprié, bien sûr. Oui, elle a d'énormes capacités d'écriture, donc elle peut vraiment écrire, enfin voilà, et mettre ce talent-là au service des autres. De classement aussi, donc en fait, apparemment, ils disent qu'elle l'a pas encore découvert, mais elle peut vraiment utiliser tout ce qui serait bénéfique au classement, au rangement, à tout ce genre de choses. Mhm. Et contrairement à ce qu'elle pense, en fait, c'est une très très bonne oratrice. Donc voilà. Ça, c'est dans son essence, c'est ça. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui l'a décidé de se réincarner sur Terre la première fois? Et combien de vies a-t-elle eu du du moment présent où tu te trouves jusqu'à l'existence de Karima? 7. Cette incarnation, pas plus sur Mhm. Terre? Non. Donc elle a eu très peu de vie, quoi. Mm.
Et en général, ces vies se sont passées. Toutes les vies se sont bien passées, il y a pas eu de mort suspecte, il y a pas eu de conflit, il y a rien eu de réellement problématique, qui fait qu'aujourd'hui son karma pourrait être impacté. Pas du tout. Pas d'interférence non plus. Non. Tu peux me décrire une des vies les plus impactantes que Karima a pu vivre? Ben, justement, en fait, hein, sa planète d'origine, donc comme je l'ai dit, là, elle est Scribe, mais en fait, moi, ce que j'ai eu comme information, donc parfois, même moi, j'ai un petit peu du mal à décrypter certaines choses quand toutes les infos me viennent, c'est que elle a fait partie de cette sororité, en fait, de guérisseuses du cœur en Égypte antique. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'elle a développé comme un talent, c'était de pouvoir guérir les cœurs. Mais c'était pas une des capacités de son essence, c'est une des capacités qu'elle a eues en tant qu'habitante de la Terre, en fait. Et qu'était-elle en Égypte? Elle faisait partie de la sororité des guérisseuses du cœur, en fait, qui faisait partie qui était sous la houlette de la déesse Isis. Et donc, c'était des femmes, en fait, qui faisaient partie d'une communauté et qui, en échange de conseils sur comment réparer les cœurs, sur tout ce qui pouvait être des blessures émotionnelles, guérissaient les gens et recevaient en échange de la nourriture ou certains présents. Enfin voilà, il n'y avait pas de notion d'argent, mais c'était vraiment le don de la personne. C'était un échange de services. Voilà. A-t-elle apprécié cette vie? Oui, énormément. Hormis le fait que, beh, finalement, c'était une vie très solitaire, vu qu'on était tout le temps en compagnie de la sororité et que, il y avait pas réellement de vie extérieure à ça. Et donc c'est ce qui a aussi motivé ses choix de réincarnation, c'est le fait de pouvoir faire différentes expériences de vie et donc ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que l'expérience, en fait, qu'elle fait aujourd'hui vis-à-vis de sa famille, c'est, un contrat d'âme qu'elle a passé pour essayer justement de voir ce que ça faisait, comment c'était d'être inclus dans une famille, mais de se sentir seule quand même. Aujourd'hui, elle en a conscience, son âme a fait l'expérience, donc elle peut totalement sortir de ce schéma si elle le désire. Je pense que c'est pour ça qu'elle est venue nous demander Je de pense aussi, hein, l'aide. je pense aussi. Ok, tu peux aller à la dernière vie, juste avant celle de Karima. Oui. Où te trouves-tu? Alors, elle était incarnée dans un homme du Mhm. nom de Marcel, qui habitait la vieille France, qui était un bon vivant, un père de famille qui a toujours travaillé en fait, il avait des jumeaux, 2 garçons, une femme, Estelle et en fait, il était charbonnier. Donc en fait, il allait apporter le charbon aux gens et c'est un travail qui le passionnait parce que justement, il était tout le temps au contact de la population et c'est ce qu'il avait vraiment envie, c'était de pouvoir apporter la chaleur aux autres. C'est vraiment quelqu'un de très chaleureux. D'ailleurs, on le voit, enfin moi je le vois dans son enveloppe physique, il a, une longue moustache, avec des roues de vélo, assez bien portant, avec des bretelles, donc vraiment vieille France, son béret, une marinière et couvert de suie. Donc en fait, il était très fier parce qu'il disait: «Voilà, avec mon charbon, je peux apporter de la chaleur aux gens parce que, grâce à celui-là, ils vont pouvoir cuisiner, ils vont pouvoir se chauffer, ils vont pouvoir prendre des bains». Donc oui, c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. En fait, c'est ça qu'il y a d'assez, fabuleux, moi je dirais, parce que c'est rare, j'ai pas encore vu de schéma comme ça, c'est que dans chacune des vies qu'elle a vécues, elle a incarné la bienveillance. Ouais, C'est assez, ouais, apporter la chaleur aux gens, c'est ouais, symbolique. Apporter la chaleur du cœur aussi, apporter voilà, la chaleur, exactement. c'est vraiment dans son essence. Donc Et elle c'est avait. vraiment ce qu'elle va découvrir aujourd'hui dans cette vie, une fois qu'elle aura dépassé le stade maintenant de, entre guillemets, «de l'apprentissage» de son contrat d'âme, c'est que en ayant confiance en elle, elle va pouvoir apporter tout ce qu'elle veut, en fait, et obtenir tout ce qu'elle veut. C'est juste le fait de manquer de confiance qui fait qu'elle a peur de se développer, de se déployer, cette culpabilité aussi qui est là et qui est
quand même permanente et assez pesante, elle va pouvoir s'en détacher vraiment pleinement maintenant. Il y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mhm. Avoir confiance en elle et se rendre compte que finalement, ici aussi, sa mission première, c'est d'apporter de la chaleur, de la bienveillance, et elle ne doit pas se sentir coupable de faire sortir de sa sphère personnelle les gens qui ne lui apportent pas non plus. Voilà. Il n'y a aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. Ni à demander la bienveillance, parce que ça se demande, hein. Les gens qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis d'elle, ben, elle peut tout à fait leur demander d'être bienveillant. Il y a... Oui, vraiment. A-t-elle apprécié la vie de Marcel? Oh oui, elle l'a adoré. Parce qu'en plus, ces deux enfants, c'était deux garçons, des jumeaux, Mhm. Maxence et Alphonse. Et ils étaient vraiment très, très aimants. C'était une famille extrêmement aimante et pas riche, mais je veux dire, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux, en fait, parce qu'ils avaient la gaieté du cœur et tout ce qui était là au niveau émotionnel, en fait, les a toujours comblés. Donc, ils ont eu besoin de rien réellement pour être heureux. Mhm. Sa femme Estelle, c'était quelqu'un de... Un lien? Un lien d'âme? Ou c'est quelqu'un qu'on a mis sur son chemin sur Terre? Oui, alors, c'est sa fille aujourd'hui. Sa fille? Mhm. T'as une fille? Karima? Non, Pas encore en tout cas. non. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage que tu considères comme une de tes enfants, en fait, que ce soit spirituellement ou que tu peux dire, ben voilà, c'est cette personne-là, je la considère un petit peu comme ma fille. Oui, une nièce. Voilà, ouais, c'est elle. Ouais, ça c'est Estelle. C'est un lien très fort entre deux. Oui. Mm. Bien. Et les enfants? Les enfants, Il non. n'y a pas de lien du Pas de tout entre ça. lien. Ok, parfait. Va au moment juste avant l'incarnation où Karima décide de s'incarner dans la Karima présente. Mhm. Aujourd'hui, juste avant. Donc, à la préparation même de son scénario de vie. Oui. Euh, avec qui fait-elle ce scénario? Y a-t-il un guide? Y a-t-il, qu'est-ce qu'elle prévoit de vivre dans cette incarnation? Quelle expérience Alors, veut-il? oui, il faut savoir que sur sa planète d'origine, Karima, elle est très très indépendante, hein. Donc en fait, c'est la personne qui peut prendre des décisions à sa place, on n'influence pas, c'est elle qui fait ses choix. Et en fait, elle a répertorié en fait tellement de fois ses blessures du cœur et ses blessures d'abandon qu'elle a décidé vraiment de le vivre parce qu'elle disait, je le répertorie, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément de dégâts sur Terre. Je peux le voir, il y a énormément de personnes qui en souffrent. Moi, je veux le vivre pour savoir réellement ce que c'est. Je veux le vivre au niveau du sentiment, je veux le vivre au niveau de ma chair physique sur Terre. Je veux vraiment savoir ce que c'est et pouvoir remonter ici sur notre planète et pouvoir effectivement répertorier. Parce qu'il y a donc en fait, il y a les entités négatives en fait qui répertorient, mais ils répertorient aussi tout ce qu'on peut avoir comme sentiment négatif, tout ce qui peut influencer les énergies de la personne pour que justement toutes enfin, je veux dire les énergies qui n'ont pas été incarnées sur Terre peuvent se référencer et dire: «Bon, ben, voilà, le sentiment d'abandon sur le corps physique ou dans l'âme de quelqu'un, il peut enfin, voilà, se ressentir de cette façon-là». Donc elle, c'était un choix délibéré, donc elle a été voir, le entre guillemets, heu, elle a demandé à sa conscience supérieure, enfin vraiment à tout ça, de pouvoir venir s'incarner sur Terre. Donc voilà. Et de vivre cette blessure d'abandon. Ok, parfait. Faut savoir aussi que sur, cette planète, étant donné que leur mission, c'est vraiment de vivre et de répertorier ce genre de choses, ils ont pas besoin d'accord, en fait, pour pouvoir s'incarner. Ça leur est octroyé d'office, pour pouvoir justement, étayer leurs connaissances.
Bien. Ok, merci. Est-ce que tu peux demander à Karima de nous montrer son arbre de vie? Tu l'avais vu juste un peu plus tôt. Mm. Tu le vois comment son arbre de vie? Est-il lumineux? Et qu'est-ce que Karima a envie de faire par rapport à son arbre de vie? Parce qu'elle a envie de couper partiellement quelques branches, ou entièrement, ou réaménager son arbre de vie? Je pense qu'elle veut le réaménager parce que son arbre de vie donc est un rosier. Et au niveau du rosier, il y a des moments où on va vraiment voir un rosier en fleurs avec c'est des fleurs de couleur, des roses de couleur fuchsia. Voilà, ça va du fuchsia au carmin, enfin voilà. Et il y a des zones où les fleurs sont complètement séchées, mais vraiment quoi. Elles sont là, mais c'est des fleurs séchées et ça, effectivement, c'est pas des branches qu'elle veut couper, c'est des branches qu'elle veut faire renaître, en fait. Elle veut vraiment enlever complètement ce qui est mort, parce que c'est le cas, et faire refleurir à cet endroit-là, ou peut-être pas refleurir, mais en tout cas que la végétation soit vivante. Mhm. Bien. Tu peux lui demander aussi de lui envoyer sur cet arbre de vie toutes les bulles d'information sur tout le travail qu'on a effectué aujourd'hui sur Karima, pour que tout le monde puisse avoir les outils nécessaires pour... Moi, j'ai une information qui me vient comme ça face à l'arbre de vie, c'est j'ai l'impression qu'on la culpabilise beaucoup en lui disant que mais t'es pas comme les autres en fait, qu'elle est vraiment différente, qu'elle pense différemment, qu'elle agit différemment et que c'est sur ça qu'on la culpabilise beaucoup en lui disant mais finalement tes différences, on a du mal à rentrer en contact avec toi ou c'est un petit peu marginal et il faut qu'elle arrête de se culpabiliser par rapport à ça parce que c'est vraiment sa force. Ouais, parce que je C'est une de pense ses qu'elle forces. elle a toujours voulu se protéger de ce qu'elle était par rapport à peut-être aux convictions de la famille, par rapport à ce qu'elle était elle. Donc, elle s'est effacée volontairement, elle s'est éloignée volontairement de sa famille pour justement faire de sa vie ce qu'elle Oui, voulait tout à fait. faire et pour qu'elle ne soit pas jugée, pour qu'elle ne soit pas critiquée. C'était vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, s'ils la critiquent, c'est qu'ils eux ont peur de ça parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ne le maîtrisent pas, mais ça, c'est leur problème. C'est pas le sien, en fait. Et elle n'est pas marginale, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste, elle a fait ses choix de vie, des choix qui sont en accord avec son cœur, et c'est ce qui est le plus important. Et elle va, je suis certaine, enfin voilà, je le sens comme ça dans son énergie. C'est pas quelqu'un qui va essayer de blâmer les gens, ni d'essayer de les contrôler, ni d'essayer de leur dire, mais tu sais, ma façon de penser est la meilleure et je voudrais que tu penses comme moi. Non, elle doit juste s'autoriser à penser comme elle a envie de penser pour se sentir bien. Et je veux dire, si les autres ne l'acceptent pas ou la critiquent, elle a tout à fait le droit de leur dire, mais écoute, je comprends ton point de vue, mais c'est pas pour ça que tu as le droit de me blâmer. Moi, je te blâme pas de ton mode de vie. Pourtant, il est différent du mien. Je le respecte. Donc vraiment, c'est ça. Qu'elle se respecte, elle d'abord, et les autres vont finalement la respecter aussi par ce genre de choses, parce qu'elle se sera affirmée. Et s'il ne le respecte pas, elle peut tout à fait le pointer en disant, mais tu sais, moi je respecte ton mode de vie. Donc finalement, j'aimerais que tu respectes le mien aussi. Doit un C'est peu vraiment un se- message important à faire passer, ça, apparemment. elle doit un peu s'affirmer. Ouais. Elle a des liens un peu difficiles avec sa sœur, elle m'a dit. Mm. Est-ce que tu peux venir faire venir sa sœur dans cette ambiance? Oui. Est-ce que je peux à la toilette? Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. On t'attend. Donc, elle me disait qu'elle avait des liens un peu difficiles avec sa sœur. Elle sentait aussi sa sœur pleine de négativité. Est-ce que tu peux la faire venir dans cette Mais ambiance? ta sœur, oui. Je suis en coupure, Aurore. Il y a des petites coupures, hein. Ouais, 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 ouais. Bizarre, bizarre. Oui, bah, c'est ce que je disais. Il y a des coupures. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça revient doucement. Non, c'est pas bizarre du tout parce que justement, il y a un travail à faire de ce côté-là au niveau de la sœur. Ouais, dès qu'on a parlé de sa sœur, ça a Ouais. commencé à couper. Comme Donc, de par hasard.
Pendant que je voulais faire venir ta sœur dans cette ambiance, Oui. ben, les coupures sont commencées. Donc, tu me parlais aussi que tu sentais qu'elle avait beaucoup de négativité en elle, c'est ça? Ah oui, oui. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, moi, je ne connais rien de la situation, mais si je peux me permettre, moi, enfin voilà, je demande à ta sœur de venir dans la sphère et je peux te le dire depuis le début. J'ai l'impression en fait que ta sœur, elle est vraiment oppressante vis-à-vis de toi et que c'est pas quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de toi. Oui. Je sais pas si je dois répondre. Ok. Tu la vois parasiter, sa sœur? Ouais, mais bien, hein. Bien, bien, bien par le bas astral, hein. Ouf, bien parasité, quoi. Ok. On peut pas faire de Ouais. travail sur elle parce que bon, voilà, il y a son libre arbitre qui joue. Non, Mais, mais par contre, Ka- je peux Ka- demander que les liens soient coupés. ok. Est-ce que Karima est ok avec ça? Ok. Oui. Ah oui, ta partie subliminale a répondu avant toi. Ouais. Ok. Dis-moi comment elle fait pour couper les liens. Alors, je lui explique que elle peut se servir vraiment d'un outil qui s'appelle les 12 rayons sacrés, vraiment pour s'englober, vraiment englober sa sphère énergétique, de vraiment la remplir plein, 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 plein de lumière. Et d'exiger en fait, hein, par rapport à sa conscience supérieure, la conscience supérieure de sa sœur, que, elle n'ait plus aucun impact, ni dans sa sphère physique, ni dans sa sphère énergétique, ni dans aucun corps, quel qu'il soit, qu'elle possède, ni dans ses énergies holistiques, ni dans sa sphère holistique. Donc de vraiment couper tous les liens de négativité qui existent et qu'elle n'ait plus aucun impact, heu, dans quelque sphère que ce soit au niveau de Karima. Ok. Et donc voilà, elle est en train vraiment de passer, sa main comme ça et d'entourer sa bulle énergétique et de couper tous les liens qui existent. D'ailleurs, même moi, dans mes mains, ça pique et de vraiment de couper tous les liens qui existent, voilà. Elle, elle envoie comme un vortex, en fait, c'est vraiment ça. Très bien. C'est un rayon qui est blanc maintenant. Tu peux demander à Karima de lui Dis-moi? envoyer aussi tous les soins qu'on a fait dans cette session, dans cette session, tous les outils qu'on a utilisés justement pour se débarrasser de ses peurs, de toutes ces émotions lourdes qui la fait rentrer en résonance avec ces Mmh. entités du bas astral et qu'elle en fasse bon usage si elle veut. Ici, en fait, elle est en train vraiment de lui envoyer un rayon de couleur, rose et violette. Donc en fait, il faut savoir que, le rayon rose, c'est le rayon d'amour et de bienveillance par excellence et le rayon violet, c'est un rayon qui transmue, en fait, vraiment les cellules si on en a envie et qui peut faire que, bah, tous les sentiments négatifs soient transmués en sentiments positifs et donc ça, on peut tous l'utiliser, quand on en a envie. Il suffit de se connecter à la flamme violette et de demander d'être réellement nettoyée. Donc elle est en train d'envoyer ça, à sa sœur. Parfait. Est-ce que sa sœur a envie de dire quelque chose ou pas? Oui, sa sœur est en train de lui dire, beh, c'est un petit peu la tournure est spéciale, mais je vais le dire comme elle le dit. «Je te pardonne parce que j'ai toujours cru que c'était toi qui me faisais du mal, mais finalement, en fait, je me rends compte maintenant que c'est moi qui t'envoie du mal». Bien. Ok. Est-ce que Karima a envie de lui dire quelque chose? Elle a juste remercié d'accepter les soins, d'accepter, ce qu'on lui a donné. Parfait. Bien, on peut remercier sa sœur. Mmh. Maintenant, je veux que tu vérifies la connexion à la source de Karima. Le Elle est à concentre. 76 alors qu'au début de ce soin, elle était à 32. Ok. Sa connexion à la Terre, à Gaïa. 100 Bien. alors qu'au début du soin avec, les implants, c'était 12 donc ça, c'est quasi pas connecté du tout. Je veux qu'on aille voir dans son corps mental
toutes ces formes de pensée, Mm. toute cette croyance limitante, qui sont juste des programmations informatisées. Essaye de détecter, Aurore, Mm. les pensées limitantes les plus incrustées dans, dans ces mémoires. Je vais les citer, hein. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas digne d'être aimé, je n'ai pas de pouvoir, mes paroles ne sont pas écoutées, je manque de dignité. Mhm. Ça, c'est ce qui est le plus récurrent. Comme dans les émotions lourdes, elle peut se débarrasser de toutes ces formes de pensée. Alors justement, on les a matérialisées, c'est toutes des petites bulles maintenant. Et en fait, on est en train de les éclater une par une et de les remplacer justement par une bulle violette, ou une bulle qui est de la couleur dont elle a décidé, en fonction de ce qu'elle a besoin. Mhm. Et donc voilà. C'est marrant parce que, enfin, il y a vraiment ce sentiment de libération qui est là parce qu'ici, il y a vraiment eu une image d'oiseau qui s'envole. Donc c'est vraiment là, prendre son envol en fait. Bien. Comment tu la vois énergétiquement parlant, non? Par rapport au début? Bah écoute, je la vois et je la ressens parce que je peux te dire que je le sens. C'est extrêmement bien au niveau énergétique. Moi, j'ai même, enfin, voilà, je les mains moites tellement que je sens l'énergie qui est là et qui est bien présente et qui est bénéfique. Ok. A-t-elle envie de dire quelque chose à sa partie physique? Oui, de se respecter en tant qu'humaine et de ne jamais se dénigrer. Jamais. D'être toujours le plus bienveillante possible, aussi bienveillante qu'elle l'est avec les autres, elle doit l'être avec elle-même en tout premier lieu. Parfait. De Tu peux cultiver rappeler, sa propre bienveillance. tu peux rappeler sa conscience supérieure? Oui, elle est là. Que peut-il dire à Karima maintenant que ce soin est fait? Est-il déjà satisfait du soin qu'on a effectué sur elle? Oui. Et il dit qu'en dans les mois qui viennent, cela va pleinement porter ses fruits et qu'elle va vraiment pouvoir trouver sa voie professionnelle. Donc, je ne sais pas si tu es en recherche professionnelle, mais en tout cas, si c'est le cas, pas d'inquiétude. Euh, Tout va s'ouvrir par rapport à toi. Tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires, tous les projets que tu as envie de faire et qui pour l'instant étaient bloqués, tout va se mettre en place de façon très très bienveillante. Et ta conscience supérieure dit qu'elle est vraiment extrêmement fière de toi parce que tu as demandé à vivre cette expérience, mais tu n'as peut-être pas demandé à la vivre aussi farouchement. Et elle est très fière en fait de tout le cœur que tu mets chaque jour à être qui tu es. Voilà, et elle est contente parce qu'aujourd'hui, tu vas être aidée à l'être encore plus et à pouvoir encore plus toucher ce que tu as envie d'être au plus profond de toi et de jamais te cacher. Parce que tu es une magnifique personne et il faut que les gens le sachent. Parfait. D'autres choses, Aurore? On nous remercie, nous deux, de ne plus nous cacher non plus. Ok. On le on remercie aussi. Parfait. Est-ce que tu peux, avant qu'on on revienne, Mhm. appeler l'élémental de son corps? Oh, oui, c'est magnifique. C'est un lys. Waouh, ben moi-même, j'en suis étonnée. Ça m'émeut. Euh, l'élémental en fait de Karima, c'est un lys, donc comme un lys couleur crème avec des pistils bien jaunes. Et en fait, c'est assez frappant parce que tout à l'heure, donc quand j'ai dit qu'elle ouvrait vraiment le sas de régénération, elle l'a ouvert sous forme de lys. Donc voilà, son élémental était déjà présent en fait dans la sphère énergétique pour l'aider à Mhm. retrouver toutes ses capacités.
Ok, Et donc, demande. ton élémental s'appelle Lisette. Lisette. Ouais. Ok. Est-ce que elle va faire son travail au niveau des rééquilibrages, des réajustages par rapport à ses corps, réharmoniser tous ses chakras? Est-ce Sans que... aucun doute. Ouais. Ok, parfait. Et donc, ce que je tiens aussi à dire, c'est que l'endroit en fait où on a été tout à l'heure, par exemple, quand on a justement franchi le lys, dans l'endroit où il y avait beaucoup de lierre, où il y avait le ruisseau avec les galets, la Maison Blanche, en fait, c'est ce qu'on appelle en langage hypnotique la safe place en fait. Donc c'est vraiment l'endroit où tu peux aller rencontrer ta conscience supérieure, te régénérer. Et en fait, Lisette est à cet endroit-là. Donc vraiment, elle est dans l'espace de lierre, elle y est. Donc si Karima, tu as besoin vraiment de te retrouver, par exemple, quand tu fais de la méditation ou de l'hypnose ou peu importe, quand tu as un moment de questionnement ou d'énervement, mais moi je sens que tu es une personne vraiment très très calme. Tu peux aller vraiment dans cette maison. Alors, je te la décris. Donc, c'est une maison en pierre blanche. Ce sont des très, très grosses pierres, en fait, donc et les châssis sont de couleur taupe. Devant, en fait, sur, les appuis de fenêtre, tu as des fleurs, en fait. C'est un bac de pensée violette et blanche et c'est un endroit où il y a toujours du soleil, en fait. Donc c'est ombragé parce que c'est vraiment, il y a énormément d'arbres, mais c'est ombragé, mais en même temps très, très lumineux. Donc voilà, ça c'est ta safe place. Et Lisette s'y trouve. Donc si tu as besoin d'elle pour quelque douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, elle est là pour t'aider. Et Donc, tu elle peux peut se... aller dans ta maison, dans ta safe place. Donc à l'intérieur, je vois, il y a un feu de bois avec un rocking chair, donc une chaise à bascule. Tu as un énorme sofa aussi qui est de couleur grise. Et devant, il y a un tapis, mais qui est rond, en crochet, et qui a d'un petit peu toutes les couleurs, en fait. Donc chaque fois, tu as un cercle de couleurs concentriques. Voilà. Bien, on peut aller Ça te voir plaît. dans le futur proche de Vanessa, dans le futur potentiel, avec ses nouvelles conditions ésotériques. Oui. Voir un peu au niveau professionnel, qu'est-ce que tu peux voir pour elle? S'il y a quelque chose qui se débloque, si elle retrouve enfin sa voie. Oui, alors, on me dit que la, je n'aurai pas l'image de ce que Karima va faire réellement parce que ça réduirait trop le champ de possibilités. Donc, Mhm. eux veulent vraiment, en fait, qu'elle choisisse ce qui lui correspond le mieux. Mais en tout cas, moi, je la vois serrer réellement la main de quelqu'un en concluant un contrat. Donc, est-ce que c'est un contrat d'embauche? Est-ce que c'est un contrat de création de société? Est-ce que c'est un contrat? Bref, ce pourquoi elle se bat depuis longtemps et ce auquel elle aspire, ça se produira dans 2 mois, 2 à 3 mois. Ok. Ouais. Comment tu la vois au niveau de ces problématiques de circulation sanguine? Est-ce que ça se résorbe dans le temps ou... Il va toujours rester une petite fragilité en fait quand elle sera vraiment exposée à une chaleur à une chaleur intense. Mais sinon, ça va se résorber en fait dans l'absolu, oui. les troubles du sommeil? Trouble du sommeil, on me dit demain, on n'en parle même plus, quoi. Tu me feras un retour, Karima, hein? Au niveau de sa sphère familiale, est-ce qu'elle va être beaucoup plus en assurance par rapport à sa famille, plus en... Alors moi, je vois que ce sera quand même tendu encore un petit peu parce que, enfin voilà, c'est un comportement qu'elle doit modifier en elle, en fait. C'est vraiment, les gens vont peut-être à un moment lui renvoyer tout le temps la même image, mais c'est elle qui va pouvoir prendre de plus d'assurance. Et au plus elle prendra de l'assurance, au plus les choses seront détendues. Et je vois qu'il y a vraiment, enfin, je ressens
vraiment une chape, en fait, comme un poids. Donc moi, je sens vraiment ce poids qui pèse sur son dos et ses épaules. Et je sens par contre que, comme quelqu'un qui est voûté, donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et ben, en fait, je sens que la personne va de plus en plus pouvoir se redresser, se redresser, se redresser. Et moi, l'image finale que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui est épanoui et qui arrive à rire et qui arrive aussi à remettre les gens en place quand elle en a besoin, avec bienveillance. Mais sa structure familiale va prendre conscience petit à petit, en fait, qu'elle a beaucoup plus de capacité que ce qu'on pourrait lui imaginer et qu'elle a beaucoup plus d'assurance aussi. Donc, ils vont arrêter, en fait, de la mépriser comme ils pourraient le faire maintenant, de temps en temps. Et ça va prendre, entre guillemets, pas trop longtemps, je dirais de 3 à 4 mois avant que ce soit pleinement, complètement finalisé. Donc tu vois que la métabolisation, l'intégration de ce soin aujourd'hui prendra entre 4 à 6 mois dans ces eaux-là, plus ou moins. Un peu moins, même. Ouais. Ok, parfait. Karima, est-ce que tu as encore une question à poser avant qu'on fasse le petit retour? Sur ce qui a été dit, Non, c'est encore une question que tu as envie de poser, oui. en fait, je suis un peu intriguée par, par un moment donné, le fait d'être douée pour le classement et pour l'écrit. Voilà, ça c'est un truc qui m'a... Voilà, parce que c'est vraiment pas ça, quoi. En tout cas, dans ton essence, tu étais... Il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Oui. Ok. Tu n'as pas d'autres questions à poser? Après, on reviendra sur ce que tu as ressenti au niveau de la séance, une fois que j'aurai sorti Aurore de l'hypnose. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à... Alors, je ne sais pas si c'est ma tête, mais il y avait cette question, à quel moment de dire à ma famille que j'habite dans le même territoire qu'eux. Voilà, je ne sais pas si c'est une question. Ah ouais, il faut savoir que Karima s'est inventé un lieu de vie. Tu peux expliquer vite à Aurore, comme ça, ce sera plus clair. En gros, je vais être assez simple. Voilà, pour pouvoir en tout cas mettre de la distance avec ma famille. Waouh! Et voilà, parce que culturellement, on ne me voyait pas vivre seule, moi oui. Alors j'avais décidé d'inventer que je travaillais à 120 kilomètres de Bruxelles. Voilà. Et pour le moment, je sens que j'ai besoin de dire que je vis dans le même territoire qu'eux, Oui. qu'ils puissent m'envahir, quoi. Voilà. Il n'y a pas réellement de données fixes. Moi, ce que ta conscience supérieure me dit, c'est qu'au moment où toi, tu te sentiras prête Ouais. de le dire, au moment où tu te sentiras pleinement en confiance de pouvoir le dire, dis-le. Voilà. Il n'y a pas de moment réellement défini parce que ça dépend de toi, en fait. Ici, tu leur as caché ça parce que tu ne te sens pas en confiance par rapport à eux, tu ne te sens pas assez forte pour pouvoir affronter la situation et que tu te poses des questions par rapport à ça. Il y a un moment donné où, dans ton trajet de vie, tu vas te sentir vraiment en accord avec ça, bien ancré, et où tu te diras, mais de toute façon, maintenant, je sais qu'ils ne peuvent pas m'envahir parce que moi, j'ai décidé qu'ils ne m'envahiront pas. Et donc, à partir de ce moment-là, tu pourras leur dire. Et par rapport à l'écriture, c'est peut-être quelque chose que tu ne soupçonnes pas du tout que tu as en toi, ni le fait de pouvoir parler et d'expliquer, mais c'est des compétences que tu as et que tu peux, si tu le désires, complètement développer. Mais c'est seulement si toi tu en as envie. Mais tu les as ancrés au fond de toi. Ça fait aucune certitude. Parfait. Aurore, tu es prête? On va revenir. Ouais. Allez, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu ouvriras les yeux et tu te rappelleras tout ce que tu as vu ou ressenti. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. De toutes les informations, de toutes les dimensions. Et tu commences doucement à ressentir ton corps. Avec le 2, ton corps commence à se réveiller complètement et tu sens tes pieds, tes mollets, tes cuisses devenir de plus en plus légers. Et tu ressens l'énergie circuler doucement de tes pieds et remonter vers ton bassin.
3, tout le haut de ton corps se réveille doucement, de la tête à la poitrine. Et une belle énergie merveilleuse circule et tu te sens bien, merveilleusement bien. Et 4, tu réintègres ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté. Tes fréquences s'élèvent. Et 5, et tu es là présent au moment où je te parle. Et tu ouvres les yeux. Coucou Oh toi, là là. Salut. ça va? Oui, ça va. Alors Karima, comment tu as vécu cette séance? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé plus que d'autres? Oui. Oui, je trouvais que c'était juste en fait. C'était juste. Voilà. D'autres moins, mais avec un soupçon que ça doit prendre du temps avant que je prenne conscience. Mhm. Voilà, mais en général, je suis agréablement surprise, en tout cas, et Ok. touchée par ce que vous faites. Ben écoute, on se lance doucement, elle et moi. Donc on trouve que c'est vraiment un travail qui va vraiment en profondeur pour aller chercher vraiment l'essence même de la problématique. Voilà, c'est ce qui me manquait au niveau des soins énergétiques. Donc les soins servent aussi pour dégager les entités, pour réharmoniser, réajuster un peu tous les énergies du corps. Mais tu vois, j'avais détecté aussi dans ton bilan énergétique que tu avais des implants. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu acceptais de faire ce travail. Parce que bon, quand une entité nous interfère, c'est quand on a donné une autorisation. Donc, pour, euh, pour qu'elle puisse être à l'intérieur de notre sphère énergétique et prendre carrément ta volonté. Donc, est-ce que a dit Aurore par rapport aux blessures du cœur, à ce sentiment d'abandon que tu as eu, je pense que c'était suite à la perte de tes parents? Oui, j'ai bien aimé en tout cas la nuance, hein, parce qu'il y a abandon et abandon. Et alors Mhm. moi, j'avais reçu comme moi j'avais abandonné, alors qu'en même temps j'avais un sentiment qu'on m'a abandonné. Il y avait quelque chose de très très, et je trouvais que c'était voilà. Et je trouve ce que j'avais vraiment ressenti au niveau de ce que a dit Aurore, c'est que j'y croyais pas qu'ils allaient dire ça. Mhm. À un certain moment, il y avait un échange en tout cas avec mes parents Oui. et, euh, Mhm. et c'est vrai qu'au même moment, alors je sais pas si c'était mental, mais il y avait quelque chose qui, non, c'est pas vrai. Voilà. Mhm. Mhm. Ok. Mais c'est aussi un travail en fait, hein, de quand on se sent pas légitime par rapport à quelqu'un ou qu'on se sent justement abandonné, il y a ce sentiment d'illégitimité qui fait que finalement, même quand on a des messages aimants de ces personnes, on va avoir du mal à les croire pendant un certain temps. Moi, j'ai un ressenti, après tu vas peut-être dire que je suis pas du tout sur la bonne voie, mais j'ai vraiment l'impression que ta sœur, elle te persécute en fait, hein. Oui, mais là, là où je peux peut-être, je rejoins vraiment beaucoup, beaucoup, c'est que voilà, j'ai commencé à vouloir trouver en tout cas ce chemin pour me débloquer il y a quand même plus de 20 ans. Mmh. Euh, et c'est vrai que chaque fois, avec beaucoup de naïveté, j'ai jamais cru qu'on vous voulait du mal. Je ne comprenais pas. Et là, bon, il y a un moment donné, en tout cas dans ma thérapie, on m'a dit, mais ta sœur elle te veut vraiment du mal. Il Mais y je, a ce que moi je ressens, désolée, je te coupe, c'est une jalousie, mais vraiment à l'extrême, oui, où elle va jamais te laisser te dévoiler tel que tu es. Chaque oui, fois que tu vas présenter quelque chose, elle va te dénigrer, en fait. oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Euh, voilà. Mm. Ben, c'est bien. Ben, écoute, maintenant, laisse le temps au temps, Oui. Karima. Donc, comme on l'expliquait, il va falloir un certain laps de temps que tout le travail énergétique qu'on a effectué, que tu as effectué, parce que c'est toi qui as fait le travail, nous, on t'a juste guidé, Ouais. euh, puisse se faire ressentir au niveau de ton état émotionnel et psychique. Et je t'invite, si 3, 4 mois, à nous faire un petit retour Oui. Ouais. de ce qui a été positif après le soin ou pas. Et Mm. faire peut-être un retour d'ici par mail par rapport à ton sommeil aussi, si tes sommeils sont plus réparateurs. Si, Voilà, j'ai pas de ouais. pouvoir télépathique.